Les amis, je prends mon petit chocolat viennois. Bienvenue en Autriche. Non, we are here. Non, je m'en fous. Ouais, bon, je vais peut-être réexpliquer comment j'en suis arrivé là. Vous le savez, si vous suivez régulièrement mes vidéos, j'ai appelé il y a pas très longtemps un numéro interdit du dark web. Et en faisant ça, j'étais tombé sur le portail d'une société très mystérieuse appelée l'Ombre Silencieuse. J'avais finalement réussi à me faire passer pour un des membres de cette organisation et j'avais même reçu une invitation pour assister à une assemblée des éveillés à Vienne, en Autriche. Alors évidemment, je savais pas du tout ce que c'était qu'une assemblée des éveillés, mais j'ai très vite supposé qu'il s'agissait d'un rendez-vous secret entre les différents membres de l'Ombre Silencieuse. Et pour cette réunion, j'avais 3 infos. La date du rendez-vous, le 31 décembre 2023, l'heure du rendez-vous, environ minuit, et évidemment le lieu du rendez-vous, puisque j'avais les coordonnées précises du lieu où se déroulera l'assemblée. Alors évidemment, je suis conscient que se déplacer dans un autre pays pour assister à un rendez-vous secret d'une organisation cachée du dark web, ça peut être un peu risqué, mais bon, au vu de tous les gentils messages que vous m'avez laissés, je crois que j'étais obligé de venir ici. Parce que oui, les amis, au moment où je vous parle là, au moment où je tourne cette vidéo, je suis à Vienne, en Autriche, et je suis actuellement dans ma chambre d'hôtel. Et le rendez-vous, c'est ce soir. On est le 31 décembre et je pense que vous pouvez pas imaginer à quel point je suis stressé. Bon, par contre, faut quand même que je vous dise un petit truc. Toute cette aventure là que je suis en train de vivre est beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais. Évidemment, j'ai pris quelques précautions pour venir ici. Déjà, je suis arrivé à Vienne le 27 décembre, histoire de prendre un peu d'avance et d'avoir le temps de m'adapter et de me préparer pour le rendez-vous. Et ensuite, je suis pas venu tout seul ici. Je suis venu avec une personne qui m'a accompagné, alors qui veut pas se montrer à la caméra, mais au moins on est 2, donc déjà c'est un peu plus rassurant. Mais par contre, ça reste toujours méga flippant de passer la soirée du 31 décembre avec les membres d'une secte secrète. Je pense que ça on est d'accord. Parlons maintenant du lieu du rendez-vous, parce que c'est là qu'on a un petit souci. Comme je vous l'ai dit, j'ai obtenu des coordonnées très précises qui donnaient un certain lieu à Vienne, et ce lieu, je peux maintenant vous le dire, c'est l'Opéra. Oui, les amis, il faut apparemment que j'aille à l'Opéra de Vienne le 31 décembre. Et ouais, sauf qu'il faut savoir une petite chose quand même, l'Opéra de Vienne, c'est pas n'importe quel opéra, c'est l'un des plus prestigieux au monde. On peut y retrouver un répertoire classique avec du Mozart, du Beethoven, etc. Bref, beaucoup de grands événements se font à l'Opéra de Vienne, et justement, l'un des événements les plus célèbres ici, c'est le concert du Nouvel An. Sauf qu'il faut savoir un petit détail aussi, pour ce type d'événement dans cet opéra, la place peut aller de 250 € jusqu'à 23 000 €. Ouais, je suis très sérieux. Et donc tout ça pour vous dire que je me voyais pas trop débarquer comme ça le soir du 31 à minuit devant l'Opéra de Vienne en disant « Salut, j'ai un rendez-vous secret avec une entreprise. » Non, ça marche pas trop, je crois. Je pense qu'il me manque une info. Ok, on est d'accord, il y a un rendez-vous à Vienne en Autriche, ça y a pas de souci. Le rendez-vous peut très bien se passer le 31 décembre à minuit, puisque ça explique que c'est un rendez-vous spécial pour la nouvelle année, il n'y a pas de problème. Mais par contre, est-ce que le rendez-vous aura réellement lieu dans l'opéra ? Ça, je suis pas sûr. Non, en vrai, quand j'ai réalisé tout ça, j'étais un peu perdu, parce que je me suis dit qu'il manquait une info, mais je l'avais pas, et en même temps, le temps avançait, donc il fallait que je me dépêche de trouver la solution. Bref, je savais vraiment pas quoi faire. Mais évidemment, j'allais pas lâcher l'affaire. Puis, j'ai vu qu'il était possible de visiter l'Opéra de Vienne. On peut prendre des places comme ça pour aller le visiter, et ça tombait bien puisque comme moi j'avais pris un peu d'avance sur mon planning, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé le 27 décembre à Vienne, je me suis dit que j'allais prendre des places pour visiter l'opéra. Et peut-être que ça pourrait m'aider à comprendre quelque chose. Bon, cette petite visite était très sympa, l'opéra est vraiment magnifique, mais en réalité, ça m'a pas trop aidé, quoi. Par contre, en sortant du bâtiment, j'ai quand même remarqué quelque chose de très intéressant. À la sortie de l'opéra, une personne m'a interpellé pour me vendre les places d'un concert, pour un concert classique, le soir du Nouvel An. Et cette personne, c'était pas n'importe qui, c'était un mec en uniforme, avec un mini-stand dans la rue et tout, et je sais pas pourquoi, ce mec m'a permis d'avoir un petit déclic. Alors sur le moment, je lui ai pas dit que j'étais intéressé. J'ai gardé l'info pour moi et je suis vite rentré à ma chambre d'hôtel.
pour vérifier un petit truc. À mon hôtel, j'ai re-regardé les coordonnées que j'avais reçues et je me suis en fait rendu compte qu'elles ne me donnaient pas vraiment l'Opéra de Vienne, mais plutôt un point très précis à quelques mètres de l'Opéra. Parce que oui les amis, en analysant un peu plus les coordonnées, je me suis rendu compte qu'elles me donnaient justement le mini-stand du mec en uniforme. Waouh! Alors évidemment, pour être sûr que les coordonnées m'indiquent bien le stand éphémère de cette personne, j'ai dû me rendre plusieurs jours d'affilée devant l'Opéra pour constater que le mec soit bien au même point précisément à chaque fois. Et figurez-vous que oui, tous les jours il y avait bien un mec au même endroit qui vendait des places de concert pour le 31 décembre. Et à partir de ce moment-là, je vous avoue que tout était bien plus clair pour moi. L'Assemblée des éveillés n'aura donc pas lieu dans l'Opéra même, ce qui paraît plutôt logique maintenant avec un peu de recul, mais plutôt au court salon Hübner. En fait, le mec en uniforme vendait des places pour un concert de musique classique qui se déroulera le 31 décembre au soir dans un très beau lieu appelé le court salon Hübner. Alors encore une fois, que va-t-il se passer lors de ce rendez-vous? Est-ce que je vais être entouré de plein de personnes flippantes? Ou alors est-ce que je vais me faire griller tout de suite? Ou alors est-ce que je vais réussir à faire une infiltration de ouf digne de James Bond? Bah écoutez, j'en sais rien parce que je vous rappelle encore une fois, le rendez-vous c'est ce soir. Donc au moment où je tourne cette vidéo, je sais pas du tout comment ça va finir. Par contre, je suis désolé, mais il y a quand même un petit truc que je comprends pas totalement là. Si ce rendez-vous est censé être pour les membres d'une société secrète, pourquoi est-ce qu'un mec vend des places dans la rue comme ça? Non mais parce que déjà ça veut dire que tout le monde peut y assister, si le gars il vend des places comme ça publiquement, mais en plus de ça, ça veut dire que je suis pas vraiment invité, si je dois lui acheter ma place. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc qui va pas là. Puis, en réfléchissant un petit peu, j'ai eu une idée. Je me suis dit que si ça se trouve, il faut aller voir le mec qui vend ses places de concert et lui dire quelque chose de spécifique. Peut-être qu'il faut que je lui donne mon numéro de membre, par exemple, pour obtenir une invitation spéciale. Mais le problème, c'est que cette idée, j'y ai pensé ce matin, donc le 31 décembre, ce qui fait que tout à l'heure, quand je suis retourné sur la place de l'Opéra pour aller lui parler, j'ai vu que le mec n'était plus là. À mon avis, c'est trop tard, on peut plus lui acheter de place. En même temps, ça paraît logique, si le concert est ce soir, c'est sûrement complet. Et du coup, vous allez me dire, mais mec, comment tu vas faire pour assister à la réunion si t'as même pas eu le temps de t'acheter une place? Les amis, vous inquiétez pas, j'ai pensé à tout. Parce qu'en réalité, avant même d'avoir eu l'idée d'aller parler au mec en lui disant que je suis le membre 2021, etc., je me suis dit que j'allais acheter une place pour ce concert dans tous les cas, pour y aller et pour y aller de façon incognito. J'y vais comme un mec qui a acheté la place publiquement et pas comme le membre de cette organisation secrète. J'ai donc acheté sur internet 2 places pour ce concert du 31, une pour mon pote et une pour moi. Alors, encore une fois, au moment où je vous parle, je n'ai vraiment aucune idée de ce qui se passera lors de ce rendez-vous. Est-ce que je vais quand même être accueilli comme le membre d'une secte? Ou alors est-ce que ça va juste être un concert classique? Écoutez, je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je suis prêt, le rendez-vous est maintenant dans quelques heures. Enfin prêt, pas totalement. La classe ou pas? Parce que oui, j'avais oublié de vous préciser un petit truc, il y a un dress code pour la soirée. Et donc j'étais obligé de m'habiller comme ça quoi. Non, en vrai c'est stylé, ça fait carrément agent secret là, vous trouvez pas? En plus on va à un rendez-vous pour une société secrète et tout. Ça fait un peu James Bond, non? Non, vous trouvez pas? Ah, il manque un petit truc, un petit gadget d'espion, c'est ça? Et justement les amis, j'ai prévu un petit truc par rapport à ça. Parce que comme vous le savez, je vais pas pouvoir emmener ma grosse caméra avec mon objectif et tout à la soirée. Sinon je vais directement me faire griller. Ce qui fait que pour l'occasion, j'ai acheté ces lunettes. Et ces lunettes sont pas n'importe lesquelles, puisque ce sont des lunettes d'espion qui vont me permettre de filmer. Et ouais, ça c'est plutôt stylé. Alors oui, c'est vrai que ces lunettes me font pas une tête de ouf, mais bon, personne sait que j'ai pas de lunettes dans la vraie vie, et donc techniquement je vais pas me faire griller. Après, c'est vrai qu'elles sont un peu carrées et un peu épaisses. Mais bon, ça c'est un détail. Je pense que personne va repérer ce truc-là. Et donc techniquement, grâce à ça, je vais vraiment pouvoir filmer toute la soirée tout en restant un maximum discret. Et ça c'est important. Pour vous expliquer rapidement, on peut mettre une carte SD ici dans la branche et ensuite en appuyant sur le bouton qui est à l'intérieur des lunettes, on peut filmer grâce à la caméra qui se trouve juste ici, dans la branche. Et donc moi, je vais devoir porter ces lunettes pendant toute la soirée. Évidemment, ce sont des faux verres parce que j'ai pas de lunettes dans la vraie vie et donc la correction ne sert à rien, mais je vous avoue que c'est pas très agréable. Bon, faut que je sois honnête avec vous, je pars dans quelques minutes, la soirée va pas tarder à commencer et il faut que j'y aille donc dans pas longtemps. Et en vrai, je suis en panique de ouf, je stresse vraiment beaucoup. J'ai pas envie de me faire repérer et j'ai pas non plus envie de me retrouver au milieu d'un truc avec des personnes cheloues, etc. Je sais vraiment pas ce qui m'attend. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je pense qu'il y aura de la musique, mais sinon le reste, je sais pas trop. Donc on verra bien. Je suis prêt. S'il vous plaît les amis, je compte sur vous pour mettre un maximum de likes, de commentaires, etc. Parce que là, je crois que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de soutien. La dernière fois, vous m'en avez beaucoup apporté, donc je compte sur vous pour être là sur cette vidéo. Les amis, c'est parti. On infiltre une secte dans la vraie vie. Waouh.
Bon les amis, on est devant. Le rendez-vous est juste là, dans ce bâtiment. Je sais pas si on voit beaucoup de choses avec les lunettes, j'espère que la qualité est bonne. Mais en tout cas, ça me fait flipper. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. Ouais, j'ai peur de fou. Les amis, ça va le faire. Ça va le faire. À ce moment-là, il fallait évidemment rester le plus naturel possible. Avec mon ami, on a d'abord passé le contrôle des billets. Puis on a déposé nos affaires au vestiaire. Il y avait une ambiance très pesante. J'avais l'impression que tout le monde se connaissait. Les amis, je suis en panique. Et juste avant de rentrer dans la salle, j'ai vu qu'il était interdit de filmer ou de prendre des photos pendant le concert. Je filme avec mon téléphone, caméra un peu cachée. Il faut faire gaffe. Le concert va pas tarder à commencer. Je suis vraiment stressé. Pour vous contextualiser un peu l'endroit, voici à quoi ressemble précisément la salle de concert. La scène est située en haut, juste ici, et en face on retrouve plusieurs rangées de sièges. Dès qu'on est entré dans la salle avec mon pote, on nous a expliqué qu'on pouvait choisir n'importe quelle place parmi ces sièges, à l'exception des 2 colonnes situées tout à droite, car ces places étaient des places réservées. On n'a pas eu plus de détails. On s'est alors installé ici, puis j'ai finalement décidé de me décaler et de m'asseoir sur une des places réservées, parce qu'elle m'intriguait. Et figurez-vous que j'ai bien fait de faire ça. Une enveloppe rouge se trouvait pile entre les 2 places réservées. Et bien sûr, j'ai pas hésité une seule seconde et je l'ai prise avec moi. Sauf qu'après avoir pris l'enveloppe, j'avais l'impression que tout avait changé. Les gens me lâchaient tous des regards, comme si j'avais vraiment fait quelque chose qu'il fallait pas. La place sur laquelle je me trouvais n'était pas la mienne, je le savais, mais pourquoi eux aussi avaient l'air de le savoir? À un moment, une femme est même venue inspecter la chaise à côté de moi. Cherchait-elle l'enveloppe? Puis le concert a commencé. C'est bizarre, le concert a débuté. Tous les sièges de la salle sont occupés, sauf ceux à côté de nous. Mais si une enveloppe se trouvait ici, c'est que quelqu'un devrait s'asseoir là, non? Alors à qui cette enveloppe est-elle destinée? Puis après le premier morceau, cette femme est arrivée. Elle est arrivée en retard au concert, avec 2 personnes de sa famille, des Français. Alors j'ai pas réussi à tout filmer, mais en gros ces 2 accompagnants m'ont demandé de me décaler, car j'étais apparemment assis sur leur place. Bizarre, ce serait donc leur siège? L'enveloppe était sûrement pour eux alors. La femme à la robe beige, elle, s'est installée un peu plus loin. Mais du coup, j'espère que j'ai pas commis une erreur en restant assis sur leur chaise. Sinon, ils vont se douter que c'est moi qui ai pris l'enveloppe. Ah bah tiens, justement, la femme qui s'était mise plus loin m'a pas lâché du regard. Elle s'intéressait pas du tout au concert. Elle envoyait des messages sur son téléphone, puis elle me surveillait. Elle faisait que ça. Entracte, 30 minutes de pause. La femme à la robe beige s'est empressée de rejoindre les personnes à côté de moi pour leur dire quelque chose. Mais bizarrement, j'ai pas compris de quoi ils parlaient. Je savais qu'ils étaient français, je les avais entendus parler quand ils sont arrivés, sauf que là, ils parlaient dans une autre langue, comme s'ils voulaient m'empêcher de comprendre ce qu'ils disaient. Pendant l'entracte, il était possible de rester dans la salle de concert ou de sortir, sauf que je vous avoue, il fallait vraiment que je comprenne ce que se trouvait dans cette enveloppe. Je pouvais plus attendre, ça devenait urgent. J'ai alors décidé de m'enfermer aux toilettes pour ouvrir l'enveloppe à l'abri des regards. Sauf que bien sûr, toutes les toilettes fermées étaient condamnées. Je suis arrivé. J'ai alors dû chercher un endroit un peu plus calme pour ouvrir l'enveloppe. Et j'ai finalement trouvé un endroit à l'écart dans un des escaliers. Ok les amis, je me suis un peu écarté. On va essayer de lire ça, de lire la lettre. Je suis en panique, putain. Il y avait ça sur un siège.
Bonjour membre 3064 et merci pour votre engagement au sein de l'ombre silencieuse. Comme vous le savez, l'Assemblée des éveillés sert de passerelle permettant aux divers membres de la société de partager entre eux leur éclipse. Cette fois, c'est le membre 3167 qui présente son éclipse. Rendez-vous sur le lien suivant pour en savoir plus. N'oubliez pas de saluer les autres membres. Oh. Ils sont baraqués de fou, ils auraient pu me tuer. N'oubliez pas de saluer les autres membres de l'ombre silencieuse lors de l'Assemblée des éveillés, en utilisant la poignée de main muette. Suivez les instructions sur ce lien pour vous faire rembourser votre billet d'entrée. Les amis, j'ai rien compris. Je suis en panique. Ok, je garde ça précieusement avec moi et je l'analyserai à l'hôtel, ce sera plus simple. Là, je vais y retourner. J'espère vraiment que je ne me suis pas fait griller parce que là, je comprends rien à ce qui se passe. Sur le moment, je n'ai strictement rien compris à la lettre. Avec le stress, le contexte et tout, j'ai un peu lu sans trop chercher à comprendre. Mais vous inquiétez pas, on reviendra au contenu de la lettre plus tard. Je compte d'ailleurs sur vous pour me donner votre interprétation de ce message dans les commentaires, ça peut vraiment m'aider. Ça y est, l'entracte est terminé, il faut donc retourner à notre place, sauf que là, on a eu un gros problème. We're here. Yes. We are here. Non, we are here. E ci sono là. Non, je m'en fous. Non, go here. No, è preoccupato. It's our place. Go, Vai via. go out, go out. È libero. Go out. Vai. Nice try. Nice try. La fameuse femme avec la robe beige et ses amis ont tenté de prendre nos places. Je sais pas si leur but en faisant ça était de nous faire virer de la salle, mais en tout cas, on s'est pas laissé faire. Par contre, encore une fois, pourquoi est-ce qu'ils nous parlaient pas en français? C'est pas logique, je le redis, je les ai entendus parler français au début du concert. Bref, pour mon pote et moi qui voulions rester un maximum discret, je crois que là, c'est un peu loupé. Durant la suite du concert, les deux personnes à côté de moi étaient très énervées, et honnêtement, je pense pas que ce soit que pour une histoire de place. À mon avis, ils se doutent que si leur enveloppe a disparu, c'est pas pour rien, et je dois être le suspect numéro 1. Mais je m'en fous, ils avaient aucune preuve que c'était moi, et ils étaient quand même obligés de se tenir un peu. Puis, le concert s'est ensuite terminé. Oui, j'ai sorti mon téléphone parce que je me suis dit que si on me virait maintenant, c'était plus trop grave, sachant que c'était fini. Sauf qu'en réalité, la soirée n'était pas totalement terminée. On avait maintenant rendez-vous sur un des balcons du court salon pour assister au feu d'artifice de la nouvelle année. Les amis, je suis dehors, là on prend un petit verre et en fait on attend le début du feu d'artifice. Sauf que regardez ce que j'ai trouvé. Juste là, il y a une enveloppe rouge. Comme celle que j'ai juste ici. Donc ça prouve que je suis pas le seul à avoir eu une enveloppe. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Les amis, bonne année à vous. La santé c'est important, la famille, tout ce que vous voulez, bref. Tout ce qu'on a retenu aujourd'hui, c'est pas bien, c'est pas ça. Allez, bonne année les amis. Mais alors, que voulait dire le message dans la lettre? Ai-je réussi à comprendre un nouvel élément? Bah écoutez les amis, la suite au prochain épisode.